professionnel s'est retrouvé dans une séance d'un conseil d'administration et qui a été suivi de l'Assemblée générale de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Lors de ce conseil d'administration, nous avons évidemment validé les procès-verbaux des séances antérieures, mais nous avons surtout discuté du rapport d'activité qui a été présenté par le bureau et également du rapport financier présenté par le bureau, ainsi que des dispositions qui sont les dispositions à prendre pour la prochaine saison 2019-2020 et la validation du calendrier. Vous avez d'ailleurs, vous venez d'assister au tirage effectivement de ce calendrier qui nous offre en première journée un alléchant Génération Foot contre Jaraaf. Donc, en ce qui concerne l'ensemble de ces différents travaux et notamment le volet qui était relatif au rapport d'activité, nous avons beaucoup échangé sur l'avis des différentes instances, des différentes commissions, évaluer également le travail des différentes commissions qui sont des commissions permanentes de la Ligue, mais également les commissions de discipline, des rapports également avec la CCA. L'année dernière, nous avions, avant le début de la saison, pris des dispositions pour rencontrer la CCA, donc les arbitres, pour rencontrer également les membres de la commission de discipline, rencontrer les commissaires de match, rencontrer les administratifs des clubs et organiser également une rencontre où il y avait et la CCA, les arbitres, où il y avait la commission de discipline, les entraîneurs des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que les capitaines d'équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, de manière à indiquer un peu quelle était notre feuille de route et l'ensemble des différentes dispositions que nous avions prises, nous voulions prendre pour que le championnat se déroule dans les meilleures conditions. Le conseil d'administration s'est réjoui de ces différentes initiatives et a souhaité qu'elles soient installées dans le calendrier de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Donc autant de rencontres que nous allons à nouveau organiser et qui seront désormais dans le calendrier de la Ligue sénégalaise de football professionnel avant le début de la saison, parce que nous estimons qu'il est important que les acteurs se parlent, que les acteurs se voient, que les acteurs se connaissent en dehors du terrain où les passions se déclenchent. Et je pense que c'est un élément qui est un élément important relatif à l'amélioration du spectacle que nous pouvons effectivement offrir. Donc en dehors de ça, nous avons également parlé de l'ensemble des questions qui sont des questions à incidence financière. Et la Ligue professionnelle s'est très vivement félicitée et réjouie du soutien qui a été apporté par la Fédération sénégalaise de football, qui est un soutien consistant et qui a permis non seulement de revenir à l'équilibre, mais qui permet également d'envisager la saison 2019-2020 avec sérénité. Nous avons également évoqué les autres possibilités de financement, et notamment l'approche qui doit être faite au niveau de l'État, de manière à ce que l'État puisse, on l'espère, avec le chef de l'État, apporter des réponses à nos interrogations et à nos demandes vis-à-vis de l'État. Nous l'avions reçu juste avant les élections présidentielles. Le chef de l'État avait effectivement promis d'accompagner le football professionnel. Donc, nous essaierons effectivement de le voir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, de manière à ce qu'on puisse avoir également l'appui de l'État. Les autres sources de financement, et notamment les sponsors et les partenaires, nous en avons également largement parlé. Des négociations sont en cours, mais pour l'essentiel aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que la principale mamelle nourricière qui nous permet d'envisager la saison prochaine en toute sérénité, c'est la Fédération sénégalaise de football qui a effectivement mis la main à la poche. Enfin, nous avons abordé le volet des compétitions
pour féliciter les lauréats de la saison dernière, que sont Génération Foot, le SNEPS Excellence, vainqueur de la Ligue 2, et également Djambar, qui a été le vainqueur de la Coupe de la Ligue. Évidemment, féliciter également Teungueth Football Club, qui est le vainqueur de la Coupe du Sénégal, mais qui est un membre de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Ben, évidemment, nous avons consacré également les montées et les descentes, avec au niveau de la Ligue 1, la descente de la Linguère et de la Sonacos, mais également de l'arrivée en Ligue 1 de SNEPS Excellence et de Djambar, et de l'arrivée en Ligue 2 de Demba Diop et de Teungueth Football Club. De Thiès Football Club, pardon, pas Teungueth, Thiès Football Club, dont les dossiers ont été effectivement acceptés à la fois par le conseil d'administration et la Ligue sénégalaise de football professionnel, qui deviennent donc deux membres du conseil d'administration de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Alors, évidemment, nous avons encouragé également Génération Foot, qui est notre champion, qui vient d'être éliminé à la différence de but marqué à l'extérieur par le Zamalek, et demander à tous les membres de la Ligue d'être autour de Génération Foot pour qu'elle puisse franchir des paliers conséquents dans la Coupe CAF, où elle effectivement sera reversée et rencontre une équipe béninoise. Donc voilà, ramassé, évidemment, on a pris toutes les autres dispositions, qui sont les dispositions de préparation, avec la liste des commissaires de match, etc. Nous avons également échangé, et nous prévoyons de l'approfondir avec la CCA sur toutes les questions qui sont relatives à l'arbitrage. Donc voilà un peu à ramasser les travaux qui ont été les nôtres aujourd'hui. La saison est prévue pour démarrer le 7 décembre avec la première journée. Elle sera évidemment précédée par la Super Coupe de la Fédération sénégalaise de football, qui cette année sera normalement, mais ça la Fédération l'annoncera, sous la forme d'un tournoi qui sera élargi, normalement autour de 6 équipes, entre les équipes de Ligue 1, les équipes de la Coupe de la Ligue et les équipes de la Coupe du Sénégal. Ensuite, le Trophée des champions et enfin le démarrage du championnat pour le 7 décembre. Donc le championnat devrait finir normalement le 18 juillet, le week-end du 18 juillet, qui est la fin du championnat, et le 25 devrait être la finale de la Coupe de la Ligue, pour la fin, le 25 juillet 2020, pour la fin du championnat, pour la fin des compétitions de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Alors on observera également une trêve cette année, qui va avoir lieu du 31 mars au 15 avril, à peu près, la trêve au niveau de la Ligue professionnelle. Et on a essayé aussi de faire coïncider les périodes d'enregistrement des licences avec le démarrage du championnat, donc jusqu'au 31 décembre, et la deuxième période d'enregistrement, qui est une période d'un mois, qui va avoir lieu à partir du 15 mars jusqu'au 13 avril, qui va couvrir effectivement la période de la trêve pour les équipes qui souhaitent recruter. Voilà donc de manière assez ramassée l'économie de ce dont nous avons débattu aujourd'hui et les différents points qui ont été examinés à l'occasion de ces 2 réunions de conseil d'administration et d'assemblée générale de la Ligue. Maintenant, là, je retourne la parole à Khalifa s'il y a des questions sur lesquelles vous souhaiteriez éventuellement qu'on approfondisse ou pour lesquelles on apporterait des éclaircissements. Non, tout à fait. Alors, je pense que la fédération avait d'ailleurs sorti un communiqué à l'issue du comité exécutif fédéral du 4 septembre, dans laquelle elle définissait effectivement la nature du soutien financier qu'elle apportait à la Ligue sénégalaise de football professionnel. Il y avait plusieurs chapitres
Le premier chapitre était subvention de 150 millions. Et cette subvention a été effectivement reçue par la Ligue sénégalaise de football professionnel, mais je ne vous dirai pas dans quelle poche c'est rentré, parce que c'est pas rentré dans une poche, c'est rentré dans les comptes de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Donc maintenant, nous devons recevoir prochainement la deuxième phase, qui est un chèque de 50 millions de francs CFA, qui nous permet de régler l'ensemble des dettes que nous avons, et notamment de la saison dernière, et notamment pour l'essentiel, l'arbitrage. Parce que sur ces 50 millions, la moitié, quasiment, va à l'arbitrage. Et donc, on a un certain nombre d'autres créanciers divers que nous paierons effectivement avec cet argent de manière à revenir à l'équilibre. Maintenant, la fédération a également pris en charge de payer tous les lauréats de la Ligue professionnelle sur les 3 dernières saisons, qui constitue un montant de 132 500 000 francs CFA, sur la base d'un échéancier qui sera indiqué par la Fédération sénégalaise de football. Là-dessus, le principe du paiement est acquis, mais l'échéancier doit être prochainement donné par la Fédération sénégalaise de football. Alors, ça, c'est en ce qui concerne le retour à l'équilibre, puisqu'évidemment, l'ensemble de ces différents apports nous permet d'apurer la totalité des dettes effectivement que nous avons, de manière à pouvoir revenir à l'équilibre et ne rien devoir à personne, et notamment à notre premier créancier qui est la CCA. Puisqu'aujourd'hui, même si on a réduit l'envoilure des frais d'arbitrage, il faut savoir que nous avons quand même entre 85 et 90 millions par an de frais d'arbitrage pour arbitrer, pour pouvoir jouer toutes nos compétitions. Maintenant, nous avons également un accord avec la Fédération sénégalaise de football pour qu'elle accompagne la Ligue en ce qui concerne l'ensemble des différents frais de fonctionnement pour toute la saison 2019-2020. Sauf retour à meilleure fortune pour la Ligue sénégalaise de football professionnel. Ce qui signifie que si demain nous avons effectivement un sponsor qui nous permette de nous prendre en charge, à ce moment-là, nous allons effectivement alléger les finances fédérales, parce qu'on ne va pas avoir un sponsor qui nous permet de nous prendre en charge et de continuer à demander à la fédération de nous envoyer effectivement de l'argent. Et donc, sauf retour à meilleure fortune, la fédération sénégalaise, à nos côtés, s'est engagée à prendre en charge l'ensemble des frais qui permettront de dérouler l'ensemble des compétitions lors de la saison 2019-2020. Non, il n'y a pas de risque. La fédération est suffisamment solvable pour pouvoir prendre en charge un budget qui est un budget de 194 millions de francs CFA. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment de toutes nos forces de mettre en œuvre le contrat de StarTimes. Il est quand même, je l'ai déjà dit, mais vraiment, il est quand même singulier que pour un football qui veut se professionnaliser, qui se cherche, qui essaie de trouver des moyens, que nous ayons un contrat de cette nature et que nous ayons des Sénégalais ou des structures sénégalaises qui font tout pour que ce contrat ne puisse pas effectivement entrer en vigueur. Il nous a été vraiment présenté plus que de raison qu'il y avait un conflit d'intérêts avec la société Excaf, pour ne pas la nommer, sur la TNT. Nous avons expliqué depuis plus d'1 an que si StarTimes avait un intérêt ou empiétait sur la TNT pour 1%, nous, en tant que Ligue sénégalaise de football professionnel, nous n'aurions pas contracté avec StarTimes. Et si même nous avions contracté avec StarTimes et que nous nous en rendions compte plus tard, à ce moment-là, nous aurions dénoncé le contrat. Parce que c'est l'État du Sénégal qui a accordé cette exclusivité et nous respectons cette exclusivité, mais à 100%. Nous avons ici en présence puisque c'est une question de décodeur à vendre, 2 décodeurs.
Le premier décodeur qui a été présenté par Star Times est un décodeur qui a deux entrées. Une entrée DTH, direct to home, exactement comme celui de Canal+, et une entrée TNT. Sauf que l'entrée TNT ne peut être validée que s'il y a un accord entre Star Times et Excaf. Du fait qu'il n'y a pas un accord, personne, vous, Abi Diallo, vous ne pouvez pas acheter ce décodeur et ensuite utiliser l'entrée TNT parce que Excaf n'a pas donné à Star Times la possibilité que la TNT soit activée. Et donc, on a fait un peu un mélange des genres pour dire que c'est la TNT, il y a de la TNT, etc. Quand nous avons expliqué et de guerre lasse, nous avons demandé à Star Times, est-ce qu'il y a un décodeur où il n'y a pas d'entrée TNT et où il n'y a qu'une seule entrée, c'est une entrée DTH. Star Times a ramené ce décodeur, puisque le premier décodeur avait fait l'objet d'une interdiction de vente par l'ARTP, qui a interdit la vente de ce décodeur, parce qu'il y a une entrée TNT. Maintenant, on a reçu un décodeur sur lequel il n'y a qu'une seule entrée. C'est-à-dire, c'est une entrée DTH. Il n'y a plus de TNT. Il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus d'entrée TNT, il n'y a qu'une seule entrée. Elle est direct au haut. Elle ne permet pas de pouvoir interférer en quoi que ce soit sur la TNT. Et donc, on a amené ce décodeur pour que l'ARTP la valide pour qu'on puisse la commercialiser. Et depuis, c'est silence radio. Ça fait plus de 8 mois que ce décodeur est à l'ARTP et l'ARTP refuse de répondre. Alors que ce décodeur n'a plus rien à voir avec la TNT. Et donc, maintenant, on a un nouveau directeur général de l'ARTP que nous sommes en train de contacter de manière à obtenir cette autorisation, puisque aujourd'hui, rien ne s'oppose plus à ce que ce décodeur soit autorisé et que Star Times puisse effectivement commencer ses activités et que le contrat avec la Ligue puisse effectivement être mis en vigueur. Pour moi, pour diffuser les matchs. Oui, bah, évidemment, parce que ce que nous avons dit, c'est que l'année dernière, nous avons commencé et nous avons produit un certain nombre de matchs sur la base de Live TV, qui a été une chaîne mise en place par Star Times et la RTS, sur le bouquet Star Times. Évidemment, on essaie de mettre en place tout ce qui est possible, de manière à ce que nos droits télé puissent être commercialisés. Jusqu'à l'arrivée de Star Times, avec l'ensemble des chaînes de télévision, dont la télévision du groupe Excaf, DTV, nous avons été en contact et nous avons pu obtenir un certain nombre de contrats qui étaient des contrats de production et de diffusion, mais qui n'étaient pas des contrats de vente des droits télévisuels de la Ligue sénégalaise de football professionnel et qui ne rapportaient pas de revenus à la Ligue sénégalaise de football professionnel. Donc on a eu l'exemple de la RTS, avec laquelle on a cheminé pendant une bonne période, et ensuite on a contracté avec le groupe 2STV, et d'ailleurs sur quelques matchs ponctuels, nous avons contracté avec DTV, qui a produit et diffusé quelques matchs de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Maintenant, évidemment, notre préférence, elle va à la commercialisation de ces droits, de manière à ce que le football local puisse recevoir un certain nombre de ressources et que ces ressources puissent arriver effectivement au niveau des clubs pour que les clubs aient les moyens de se renforcer au niveau de leur organisation, mais également aient les moyens de payer aux joueurs des contrats qui les empêchent effectivement d'aller à l'extérieur. Je ne suis pas sûr que si le capitaine Mané et Cissé, l'excentré de Génération Foot, étaient restés à Génération Foot, que Génération Foot ne se serait pas qualifié devant le Zamalek. Donc, ça, c'est notre préférence. Maintenant, ce qu'on a dit aussi à Star Times, c'est qu'on ne peut pas, parce que le contrat ne nous l'exige pas, on ne peut pas porter ce combat-là tout seul, au risque que les images du football sénégalais ne soient visibles nulle part. Et que si
d'ici le démarrage du championnat, on n'avait pas de solution, nous nous chargerions effectivement de discuter, d'envisager, de sonder le paysage audiovisuel sénégalais pour que le football sénégalais soit visible effectivement sur les télévisions. Ah oui, oui, le problème, il persiste pour le moment, parce que tant que la RTP, qui a pris une décision, qui est une décision d'interdiction de la diffusion, de la commercialisation du décodeur à 2 entrées, ne lève pas et le donne pour au moins le décodeur sur lequel il n'y a qu'une seule entrée DTH, et pour le moment, StarTimes ne peut pas commercialiser. Et tant que StarTimes ne peut pas commercialiser le décodeur, même s'il produit les matchs et les diffuse sur son bouquet, si les Sénégalais ne peuvent pas acheter le décodeur, s'abonner pour regarder les matchs, ça ne sert à rien. Ici, j'ai la casquette de président de la Ligue professionnelle, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la réflexion, elle est effectivement que normalement, c'est les 2 équipes du championnat de Ligue 1, les 2 finalistes de la Coupe du Sénégal et les 2 finalistes de la Coupe de la Ligue qui vont effectivement lancer le championnat sous la forme d'un tournoi qui prend lieu et place de la Super Coupe. Et les dates précises de cette Super Coupe? Non, je ne l'ai pas. Ça, c'est la fédération qui communiquera. Voilà. Le trophée des champions? Non, le trophée des champions, c'est une semaine normalement avant le démarrage. Donc, c'est normalement le 1er décembre. Et avant ça, on aura le tournoi effectivement de la Super Coupe. D'abord, pour le stade Demba Diop, pour le moment, nous n'avons pas une position qui est une position extrêmement claire. Le stade Demba Diop, nous avons un engagement de l'État pour que ça devienne un stade fédéral et que le stade soit effectivement transféré sous l'égide de la Fédération sénégalaise de football qui en procédera avec l'aide de l'État, avec l'aide de la FIFA, mais également avec l'apport de la Fédération à un stade fédéral géré par la Fédération sénégalaise de football et dédié aux compétitions du football au Sénégal. Il y a peut-être dans l'entretemps également un projet de remise en état qui a été annoncé aussi par le ministère et il faudra effectivement que nous le clarifions pour savoir quand est-ce que le stade Demba Diop pourra être remis à la disposition du football local. Mais pour le moment, malheureusement, on ne s'est pas donné de date précise sur cette question-là parce que nous ne l'avons pas. On sait également que le stade de Léopold Sédar Senghor doit être fermé pour sa rénovation complète, en tout cas sa refonte complète, puisqu'il y a un projet avec la coopération chinoise autour de 40 milliards de francs CFA pour refaire de ce stade un stade aux normes absolues internationales, avec une pelouse de très très grande qualité. Et donc, tant que ce projet n'a pas démarré, le stade peut être effectivement disponible pour nos compétitions, mais dès que ce projet va démarrer, ce stade effectivement va fermer, et à ce moment-là, il nous restera le stade Alassane Djigo, le stade de Amadou Barry, le stade Ngalandou Diouf, le stade de Mbao et le stade de Ndiarème pour les compétitions locales, pour les équipes qui sont des équipes résidant à Dakar. Voilà. Merci beaucoup.